messieurs, bonjour. Nous sommes de plein pied dans l'année 2022. Après avoir fait le bilan de l'année 2021, quels sont vos souhaits pour l'année nouvelle pour notre pays? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48. Vos réactions au 27 20 24 27 87 également. Et puis sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Pour ceux qui nous suivent sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 511. Alain Mo est au standard technique Valentin Kwasi. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue. À la parole est à vous. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous sommes de plein pied dans l'année 2022 après avoir fait le bilan de l'année 2021. Quels sont vos souhaits pour l'année nouvelle pour notre pays? Eh bien, vos propositions sont attendues au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et nous allons échanger avec Grégoire Yao Kona. Bonjour Grégoire Yao. Oui, bonjour monsieur Abou Silla. Bonne et heureuse année encore une fois. Nous voici de plein pied dans 2022. Vos souhaits pour la Côte d'Ivoire à l'occasion de cette nouvelle année? Oui, monsieur Abou Silla, il faut dire que avec la déclaration du chef de l'État, voilà, moi j'invite les Ivoiriens à faire de la paix une seconde religion. Parce que le pays est en paix, il faut dire que tout marche pour la Côte d'Ivoire. Donc mes vœux de paix et de santé. Alors vous voyez, actuellement avec la pandémie Covid, avec ces nouvelles variantes, je prie Dieu que la Côte d'Ivoire soit épargnée de cette pandémie. Et encore le processus de reconstruction du pays, on voit les voiries et autres qui sont en train d'être refaites. En tout cas, que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, comme l'a voulu le président de la République. En tout cas, ce sont mes vœux les plus chers que je pourrais adresser en cette nouvelle année. Paix et santé pour toute la Côte d'Ivoire, c'est votre vœu. Comme le disait feu le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, la paix, ce n'est pas un vain mot, et c'est un comportement. Ayons donc des comportements citoyens, civiques et faisons la paix. Soyons en paix avec nous-mêmes et soyons en paix avec les autres. Grégoire Yao qui souhaite l'émergence de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne journée du côté de la Riviera Siad. On prend la route de Divo. Isidore Kwame, bonjour. Bonjour, M. Abou Silla, bonjour à toute la Côte d'Ivoire et une fois encore, bonne heureuse année 2022 à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Isidore. Abou Silla, oui. Mon souhait, cette année 2022, oui. Comme je l'ai bien dit la dernière fois, le jeudi 31, concernant le bilan de l'année 2021, c'est-à-dire les deux parents, le père et la mère, dans une maison, sont en paix. Les enfants en bénéficient de plus. Ce qui veut dire que nos hommes politiques, cette année 2022, demeurent toujours en paix. Que le dialogue soit une deuxième religion en Côte d'Ivoire. Le dialogue sincère entre nos hommes politiques va porter des fruits, c'est-à-dire va nous donner la paix. La paix, et on ne parlera plus jamais de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un dialogue franc. Concernant tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est nos hommes politiques, c'est à eux de s'attendre. Une fois ils s'attendent bien, le pays demeure en paix et le développement avance. La Côte d'Ivoire est en chantier avec le président Alassane Ouattara, qui est en train de faire bâtir la Côte d'Ivoire sur le plan international. Concernant la sécurité, il faut qu'il fournisse encore plus d'efforts. Parce que les djihadistes au nord frappent à la porte de la Côte d'Ivoire. Mais le président veille toujours concernant la sécurité de la Côte d'Ivoire. Donc, en l'année 2022, je pense bien que nos hommes politiques doivent toujours dialoguer sincèrement pour donner la paix à la Côte d'Ivoire. Concernant les grands travaux, j'aimerais comme ça que notre président de la République jette un coup d'œil sur la capitale, deuxième capitale politique. Non, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est même pas la deuxième capitale. Oui, Yamoussoukro, oui. Capitale politique, il faut que le président de la République jette un coup d'œil pour décentraliser un peu Abidjan qui est vraiment saturé.
Tous les grands travaux se passent à Abidjan. J'aimerais que ça soit aussi désormais à Yamoussoukro. Et qui a bénéficié ne de... pas oublier mon village Bokasso, qui est enclavé. Il faut que le président de la République jette aussi un coup d'œil pour mon village Bokasso, un village qui est situé de la sous-préfecture de Yiri. Je vous remercie. Bonne émission. Que Dieu veille une fois encore sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Isidore Kwame, qui souhaite l'accélération des travaux de Yamoussoukro, qui a bénéficié de la réhabilitation de ses routes récemment. Et il souhaite en tout cas la poursuite de ces travaux-là afin de pouvoir décentraliser, pourquoi pas, le transfert de la capitale tant annoncé depuis tant d'années. Votre souhait également, c'est le dialogue politique entre les hommes politiques, bien entendu, ce dialogue-là qui est entamé depuis et qui se poursuit. Votre souhait, donc, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire. Si les dirigeants s'entendent, vous avez raison. En bas aussi, ce sera encore plus facile. Chacun pourra parler à ses partisans. Et puis, plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire. 27 20 21 44 48. Nous allons à Divo. Nous étions avec Isidore. Nous y restons donc. Bachirou Adenan, bonjour à vous. Bonjour, mon vieux. Comment on va ce matin? Ouais, ça va un peu, ça va un peu. D'accord. Nous sommes en 2022. Vos souhaits pour la Côte d'Ivoire? Ouais, ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, c'est ça, vous voyez déjà comme ça. Est-ce que vous voyez? Parce que nous, la Côte d'Ivoire, tellement là, où ça va, tellement là. Si vous rentrez à Divo, vous allez voir que toutes les choses se passent bien. Les goudrons, les quoi, en tout cas, tout se passe bien. Depuis longtemps, là, vraiment, on n'a pas encore vu les trucs comme ça. Mais ce que nous voyons à témoin là, c'est bien. Que le tout-puissant Dieu veille encore sur la Côte d'Ivoire, que le président, parce qu'il y a longtemps nous sommes avec le président, que le tout-puissant Dieu veille encore sur tout le monde, le président, tout ça là. Mais c'est que nous, on demande aujourd'hui pour que les gars puissent régler un peu nos problèmes, parce que quand le président est entré nouvellement à chose, les gars ont cassé tous nos ateliers qui sont au bord de goudron et on nous a fait les promesses de nous rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, là, rien n'a été fait. Est-ce que vous étiez installé de façon légale? Ce n'était pas de façon anarchique, vous étiez en... C'était légal, ils avaient dit que comme c'est au bord de la route là, qu'ils vont casser tout, on a fait des réunions partout, par-ci, qu'ils vont nous dédommager jusqu'à aujourd'hui là. Voilà, parce que l'occupation du domaine public, surtout quand c'est fait de façon anarchique, vous n'êtes pas là définitivement. Quand on vous installe, c'est de façon temporaire et pour des besoins, souvent, quand il faut libérer les emprises, on vous demande de libérer. Non, moi, c'est eux-mêmes qui m'ont donné la place. Oui, on octroie la place, la mairie peut vous donner et tout ça, mais comme je le dis, c'est occupation du domaine public. Quand vous-même vous regardez, il y a des bornes qui sont installées, vous êtes derrière ces bornes-là. En principe, les poteaux électriques, on doit être à minimum 1 à 2 mètres des poteaux électriques. Donc, si vous voyez que vous êtes proche ou bien même derrière déjà, pour ne pas dire avant ces poteaux-là ou bien proche des caniveaux, vous devez comprendre que vous n'êtes pas là de façon définitive, mais de façon temporaire. Mais en tout cas, on souhaite pour vous que la situation soit arrangée pour que vous puissiez avoir un atelier dans un autre endroit bien placé, afin que vos activités marchent. Merci beaucoup, Bachirou Adenan, qui nous appelait de Divon. 27 20 21 44 48. Retour à Abidjan, plateau d'Okui avec une dame, toujours au rendez-vous. Alice Delaclé, bonjour à vous. Bonjour à vous, Sila. La parole est à vous. Tous les Ivoiriens ont le même mot dans la bouche pour le souhait de 2002. C'est la paix, hein? La paix, la cohésion sociale. Mais la paix, ça dépend de nos politiciens. Moi, mon souhait cette année, parce que 2025 se prépare déjà en 2022. Alors, mon souhait, c'est que les politiciens s'entendent. Surtout, Papa Alassane est le chef de file, parce que c'est lui qui détient tous ces politiciens. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas un banc à la présidence pour que tous les candidats aillent s'asseoir là-bas pour devenir président. Il y aura toujours un seul qui sera choisi pour nous gouverner. Alors moi, Alice, je pense qu'il n'y a pas question d'éliminer qui que ce soit avant même les pré-campagnes. Laissons les gens aller aux élections.
celui que les Ivoiriens vont choisir sera le président de la Côte d'Ivoire et le président de tous les Ivoiriens. Alors, dire que telle personne a 100 ans, telle personne a 60 ans, telle personne a 1 an, tout ça là, ça va nous amener encore à l'abattoir. Moi, mon souhait cette année-là, qu'on laisse tout le monde aller où ils veulent. C'est nous qui allons choisir. C'est pas eux-mêmes qui vont choisir. Nous ne sommes pas pour le moment en année électorale, mais je comprends ce que vous voulez dire. Allô? Oui, allô? Voilà, je disais que nous ne sommes pas en année électorale, mais déjà on comprend ce que vous voulez dire pour les prochaines élections générales. Vous souhaiterez la participation de tout le monde, de tous les acteurs, de toutes les forces vives de la nation, n'est-ce pas? Merci. Tous ceux qui sont politiques, tous ceux qui sont politiques, tous ceux qui sont actes, parce qu'il y a des critères dans la Constitution. Mais il ne faudrait pas qu'on en rajoute encore pour nous amener à l'abattoir. On est fatigués. C'est ce que je disais. Tous ceux qui sont aptes à aller aux élections, ils n'ont qu'à partir parce que la paix en dépend. On dit Alice ne va pas aller parce qu'elle est âgée. Alice ne va pas aller parce qu'elle est petite. Tout ça là, ça va nous amener ailleurs. Ils n'ont qu'à bien vérifier ce qui peut faire l'entente entre eux là-bas pour qu'on ait la vraie paix. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est ça qui nous dérange en Côte d'Ivoire. Pour la cherté, là, ça, c'est pas grave. S'il y a la paix, chacun va vendre au moins aubergine pour dire à papa Alassane, ah papa, on a fait, il peut faire quelque chose pour nous. Mais s'il y a machette en main, il y a fusil, il y a calage, nous, on fait comment maintenant? D'accord. Donc votre souhait... Je les mets à genoux, ils n'ont qu'à faire de telle sorte qu'ils entendent. Ils parlent le même langage pour aller aux élections. Notre paix, là, en dépend. Merci. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Votre souhait, donc, Alice Delaclé, pour les prochaines élections générales, c'est la participation de toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire, en tout cas, tous ceux qui seraient intéressés à briguer un poste, que ce soit de président, de député ou de maire. Il faut donner la chance à tout le monde et pour cela, il faut la paix. La paix, c'est ce que souhaite également Roger Nyanzou qui dit le minimum qu'on puisse souhaiter pour notre pays, c'est la paix des cœurs et des esprits. La seule condition pour que les Ivoiriens puissent vivre la vraie fraternité. Une des paroles fortes de notre hymne national. Niamini Bossou Hyacinthe qui dit que cette année soit celle de la consolidation de l'accalmie dans laquelle le pays se trouve, mais ceci n'est possible que quand nous sommes sincères les uns envers les autres, qu'il y ait une juste répartition des fruits de la croissance et une justice équitable. Bosson, AC et Rémi, après le message bilan du chef de l'État, l'espoir est permis pour l'année 2022. Maintenant, il reste à savoir comment, de façon concrète, les choses vont se dérouler parce qu'il y a des paroles et les actions sur le terrain. Pour ma part, je souhaiterais que le gouvernement s'attaque véritablement à la cherté de la vie. Tout le monde en parle. Il faut pouvoir déceler les mots qui rendent la vie chère. Le président de la République a dit que les bonnes choses, il a dit de bonnes choses et je pense que le pays se dirige vers une paix véritable. 27 20 21 44 48, nous avons le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, Zongaston Laoui, qui nous appelle de Biétry. Monsieur Zongaston, bonjour. Bonjour Abou Silla, je salue toute la radio, sans oublier bien sûr la directrice. Vous ne quittez pas Zongaston Laoui pour le temps pour nous de nous rendre dans la cité royale Krendiabo, rejoindre Aka Tony. Tony, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour, la parole est à vous. Ok, je voulais dire merci à mon président Zongaston. Merci à tous les auditeurs de la radio Côte d'Ivoire, car c'est eux qui font fonctionner la radio. Et encore, merci à vous aussi, les journalistes et techniciens aussi. Vous savez que je suis dans la cité royale. Donc nous, c'est la paix nous voulons en Côte d'Ivoire. Nous, on ne fait pas un choix. Le choix de nous qui sommes fils du royaume sans vie, c'est le choix de tous les Ivoiriens. Je voudrais demander pardon à monsieur le président de faire tout son effort, de faire revenir tous ceux qui sont en exil. En exil, je parle de tout le monde. Et maintenant, je m'adresse au président Laurent Gbagbo. Je lui demande pardon qu'il s'entende avec maman Simon et Yves Gbagbo. Merci beaucoup. Vive la Côte d'Ivoire. C'est ma contribution. Merci beaucoup, Aka Tony, qui souhaite le retour de tous les exilés, la libération, pourquoi pas, de tous les prisonniers politiques et puis
l'entente entre monsieur et madame Laurent Gbagbo. On espère que vos vœux seront certainement réalisés. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On fait un tour sur notre page Facebook. Lire le commentaire de Vasugu Dosso qui dit je souhaite à travers votre canal mes meilleurs vœux à tout le personnel de Radio Côte d'Ivoire pour souhaiter prompt rétablissement à Adama Bakayoko pour cette année 2022. Mon souhait est de voir notre beau pays amorcer son émergence à travers les actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement, que les politiques s'accordent à un dialogue de réconciliation nationale pour le bonheur des populations ivoiriennes au plan social. Mon désir est de voir également la pauvreté réduite avec la création de plusieurs emplois pour le bien-être de la jeunesse dans son ensemble. C'est ce qu'écrit Dosso Vasugu Pingarogba Kotu, qui dit que son souhait le plus ardent, c'est la vraie réconciliation entre filles et fils de notre pays pour qu'il y ait une paix véritable. Nous allons terminer au standard. Non, ce n'est pas le dernier. Bomisso Mathieu. D'accord. On va échanger avec Bomisso Mathieu. Bonjour Bomisso. Bonjour Abou Sida. La parole est à vous. Mes meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire. Et d'abord, mes meilleurs vœux aussi à toute la radio, surtout à tous les journalistes et aux grands techniciens aux doigts magiques. Merci. Et mes vœux cette année pour la Côte d'Ivoire, je souhaite d'abord la paix. Quand il y a la paix dans le pays, c'est comme une personne qui est en bonne santé. Quand vous avez la santé, vous pouvez vendre librement à vos occupations. Sans la paix, tout ce que nous avons besoin, nous pouvons avoir. Et ensuite, la cherté de la vie. Il faut que le président essaie de revoir. Actuellement, tout est cher et c'est difficile. Et en troisième position, nos routes. Vraiment, dans les villages, dans les campements, il n'y a pas de route. Nos mamans souffrent pour sortir les marchandises. Donc, vraiment, c'est difficile. Donc, vraiment, je souhaite que la paix règne en Côte d'Ivoire et que nos routes soient reprofilées et qu'il ait la paix. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Paix, cherté de la vie, infrastructure surtout. Les routes, c'est votre souhait, Bomisso Mathieu. En retour au président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire qui est toujours en ligne, Jean-Gaston Laoui. Rebonjour à vous. Bonjour mon frère, la patience est un. Merci d'avoir patienté. La radio a les auditeurs, nous sommes 1 plus 1 égale à 1. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie même Akatoni déjà, qui a au moins dit ce que je voudrais aussi souligner. Mais j'ai dit 2022, vous savez, selon la diamétralisation, 2022 est égal à 2 plus 2 égale à 6, c'est-à-dire la naissance même de l'homme. Donc, ça veut dire que c'est très important. Alors, il faut qu'il y ait donc une entente parfaite entre les politiciens. C'est très important, c'est ça qui peut avancer la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la souffrance de certains aujourd'hui qui détiennent leurs diplômes tels que BTS et autres. Il faut qu'il y ait aussi une entente parfaite entre les sportifs. Aujourd'hui, on parle toujours vraiment du sport, mais le sport rentre un peu dans la politique. Je demande pardon. Pardon. Alors, je demande aussi que vraiment ceux qui s'installent sur la route, les gens qui demandent de l'argent sans faire différence, il y a les bandits qui s'installent avec eux et ils agressent. Je demande donc vraiment, en tout cas, que cela disparaisse. Vraiment, pour laisser un peu de gens qui descendent même très tard dans la nuit, qui quittent au travail. Il y a des attaques. Aussi, il y a des motos, ceux qui sont deux, sans casque, tout et tout. On sait qu'il y a quand même des gens qui ont des motos qui travaillent. Ça, c'est normal. Mais il y a des gens sans casque, ni même, il y a même des EPI et des EPC. Mais ils attaquent. Ils cassent les vitres des véhicules. En tout cas, que le gouvernement voit ça. Les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et le CNSE, je suis en train de voir le 7 août 2022 et le président de la République les salue, leur dit grand merci avec les ministres. Ça, c'est très bien. Et pour terminer, il faut dire la vérité. Vraiment, je remercie la radio de Côte d'Ivoire avec leur vraiment DG et la présidente de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Jean-Gaston Laoui, qui nous appelait de la zone 4 Biétri. On va terminer cette fois au standard. Et le dernier à intervenir, c'est Koulibaly Mamadou qui nous appelle de Manabri à Kani. Mais en attendant, on termine avec Roger Kwasi. Bonjour, Monsieur Koulibaly. Juste une seconde, le temps pour moi de lire le commentaire de Roger Kwasi qui dit santé de fer au président
et à son gouvernement. D'accord, allez-y, M. Koulibaly. Monsieur le Président donne nos meilleurs vœux à lui et bonne année. Je lui donne longue vie. Voilà, merci, je vais venir ici. Maintenant, oui, la paix, vraiment. La paix, ça, 2021, il y avait la paix. Et tu dis toujours la paix, la main, ça me décroît toujours. C'est resté pour chanter seulement. Sinon, on ne voit rien. On travaille, on va n'importe où. Mais chaque fois, la paix, la paix. Donc voilà, la paix, quoi. Voilà, vous êtes avec moi. 2022, vraiment, moi, mon pays, village, il y a problème d'électricité. Il y a problème d'ambulance. Vraiment. Les femmes vont finir mourir. On dit que lui-même, il a prévu les femmes. Hein? Mais moi, mes femmes, chez nous, ici, là, vraiment, il y a des femmes qui meurent trop même. C'est quel village? C'est Manabri, c'est ça? Oui, c'est Manabri. Donc, Manabri, votre souhait, c'est d'avoir une ambulance pour pouvoir vous aider à évacuer vos malades, vous occuper de vos femmes enceintes et puis surtout des femmes en général. Et vous souhaitez donc la paix. Et pourquoi pas, vous avez aussi besoin d'électricité. Le président l'a dit, tous les villages de plus de 500 âmes seront électrifiés. Et il y a un vaste programme qui est en cours et certainement, ça va arriver chez vous là-bas très bientôt. On termine donc avec Roger Kouassi et Joseph Koulibaly sur notre page Facebook. D'abord, Roger Kouassi qui dit « Tentez de faire au président et au gouvernement que le dialogue national soit une réalité afin que les Ivoiriens s'entendent vraiment. Jetez un coup d'œil sur le sort des enseignants du privé qui aident sans sous dignes à créer des Ivoiriens citoyens par l'éducation. » Et Joseph Koulibaly, lui qui dit « Mon souhait pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix ». La paix donc pour la Côte d'Ivoire, la parole est à vous aujourd'hui, c'est terminé. La plupart des auditeurs, sinon on dirait à 100%, souhaitent la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, c'est ce qu'on souhaite. La paix chez vous, la paix chez nous, la paix partout en Côte d'Ivoire. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Réalisation Alain Mo, technique Valentin Kouassi. Dans quelques instants, le second journal avec Jérôme Kouakou et Didier Fandin qui va venir s'installer pour la suite. Je suis à Boussila. Très bientôt, 6h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.